quelles sont les propriétés de la matière qui sont utilisées par la vie? Eh bien, je dirais que notre corps biologique, il se sert de manière extraordinaire de multiples propriétés qui sont dans la matière et que nous n'avons découvert qu'au XXe siècle. Évidemment, ce qui était le plus visible, ceci dès l'ancien temps, c'est la gravitation. La matière qui compose notre corps est pesante, elle est attirée vers le centre de la Terre. Et donc notre corps a dû développer une capacité à résister à cette gravitation. Capacité qui n'est pas infinie. Si nous sautons de trop haut, nous nous écrasons, nous nous tuons. Il n'empêche que notre corps, avec sa musculation, mais aussi avec le péristaltisme, ça veut dire l'échange alimentaire qui passe dans l'intestin, se sert en partie aussi de la gravitation. Au point que lorsqu'il n'y a plus de gravitation, pour les astronautes dans les vaisseaux spatiaux, eh bien le corps perd sa musculation très vite et les os eux-mêmes perdent leur substance. Pourquoi? Parce que ce qui les structure, c'est la résistance à cette gravitation. Autre propriété, découverte évidemment très tôt, ce sont les valences, c'est-à-dire les liaisons. Notre corps est composé d'atomes qui forment des molécules. Et ces molécules, eh bien, elles se servent de toutes les sortes de liaisons qu'on constate dans la chimie non vivante. Sauf que c'est de la chimie vivante. Si bien que apparaissent des molécules extrêmement grandes, gigantesques, qui tiennent alors qu'elles devraient se décomposer. L'ADN, c'est la plus grande des molécules qui puissent exister dans l'univers. À savoir des milliards, des centaines de milliards d'atomes organisés avec un ordre précis et ça ne se décompose pas, ça se reproduit même par photocopie dans nos cellules. C'est extraordinaire. Troisième propriété, l'activité électrique qui est présente dans la matière. Ça veut dire non seulement, je dirais, notre corps est capable de se servir des ions, ça veut dire des molécules qui sont chargées électriquement pour envoyer des messages, en particulier dans le système nerveux. Mais elle peut aussi se servir des électrons en eux-mêmes. Ça veut dire une forme d'électricité qui a été découverte, encore une fois, au XIXe et XXe siècle. On pourrait multiplier ces choses. On pourrait dire que finalement, ce qui ne semble pas être utilisé par le corps humain, c'est quelque chose de trivial. Par exemple, le mouvement rotatif autour de l'hélice n'a pas été inventé par la vie, nulle part. Notre bras peut tourner autour de notre épaule, mais ce n'est pas une hélice, c'est quelque chose de très complexe qui fait un mouvement qui ressemble un peu, mais qui n'est pas pareil. Pareil pour les ailes des oiseaux, il n'y a pas d'hélicoptère oiseau, hélicoptère insecte. D'autre part, le nucléaire, je dirais les réactions nucléaires dans la matière, manifestement, ne sont pas utilisées dans ce que nous connaissons du corps vivant. C'est autre chose, ça se situe au niveau de la matière non vivante. En tout cas, devant la complexité des systèmes dans le vivant, devant l'utilisation de toute cette chimie vivante, eh bien on ne peut être qu'en admiration. Je dirais la complexité, l'intelligence qui fait que ces ordinateurs-là sont des petites choses extrêmement fragiles, extrêmement simples par rapport à ce que c'est que la moindre bactérie, eh bien nous conduit à l'admiration et à nous demander aussi d'où est venue cette vie. Sans nous contenter de croire que les micro-évolutions qui effectivement existent puissent donner de telles macro-évolutions, de telles choses gigantesques, aussi bien organisées.